Souvenez-vous, c'était dans cette émission, pas plus tard que la semaine dernière. Nous sommes en duplex avec Foss Laville et Paul-Henri Burion a, comment dire, la langue qui fourche. Regardez. Demain, eh bien, on change d'endroit, on va, oui, oula, ça c'est dangereux. Et c'est une grande nouvelle, j'ai reçu un coup de téléphone, ça y est, les vignerons vont commencer à cueillir leur vin. Et ça, ce sera pour demain. Allez, moi je sais où je passe la soirée aujourd'hui. Ils vont cueillir le raisin, Paul-Henri, mais c'est un détail. Et des lapsus de ce genre, on pourrait vous en faire écouter beaucoup d'autres. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans un instant, mais avant d'analyser tout ça, on accueille le psy de la bande. Alors Dimitri, on est loin dans ce cas précis de la faute de français. En psychologie, ça porte un nom. Le lapsus, c'est quoi concrètement? Alors c'est un phénomène qui passionne les psychanalystes depuis longtemps. C'est Freud le premier qui a évoqué cela. Et donc c'est une espèce de bug qui se passe dans notre cerveau. C'est au fait le résultat du parler vrai de notre inconscient qui, à un moment donné, va franchir les barrières protégées du conscient pour exprimer un désir qui est en nous, qui est réprimé. Et ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on imagine. Oui, parce que d'après les linguistes qui font des recherches à ce niveau-là, on pratique environ un lapsus tous les 600 à 900 mots, ce qui veut dire donc une dizaine de lapsus dans une heure de langage en continu. Alors, ils ne sont pas tous, évidemment, spectaculaires comme ceux qu'on va voir juste après, mais ils passent souvent inaperçus. Mais en tout cas, souvent, ils sont drôles. Et là, en l'occurrence, Paul-Henri, il avait envie de vin ce soir-là. Ah bah là, on peut décoder effectivement qu'il avait une grande soif à ce moment-là. D'accord. On est donc effectivement tous susceptibles de faire un lapsus, écrit ou oral. On a épinglé ces lapsus célèbres commis à la télévision. Les autres, c'est vous qui les avez racontés au micro de Sabirine Zorman en régal. Regardez. Est-ce que vous savez ce que c'est le lapsus? À mon avis, c'est utiliser un mot pour un autre. C'est dire quelque chose, lancer un mot qui est en fait derrière soi, mais qui ne devait pas venir. Et est-ce que vous avez un exemple de lapsus? Oui, par exemple, où un homme politique avait dit, au lieu de baisser les impôts, avait dit baiser les impôts. Donc c'est quand même un très joli lapsus, je trouve. Je tournais à gauche, alors que j'ai montré à droite, par exemple. C'était à l'école, en classe, une fille qui devait parler du don d'organes et qui nous a dit le don d'orgasme. Un exemple de lapsus, quand une personne dit tu veux bien me prendre, il y a la pensée, l'autre personne peut croire qu'on a envie de la prendre dans le sens plus sexuel du terme. Au journal de TF1, quand on avait demandé à Johnny Hallyday s'il connaissait un joueur de l'équipe de France, il a répondu « Oui, bien évidemment, je connais Zazie ». Et voilà, moi, ça m'avait bien fait rire. Effectivement, le lapsus fait rire, en particulier quand il se fait en direct à la télévision, et certains sont même devenus célèbres. Nous allons tout d'abord prendre des nouvelles du roi. Je vous le rappelle, il est opéré mardi des suites d'une fracture du col de l'utérus. Tout s'est bien passé. Mais avant cela, quelques nouvelles de la croûte du Rhum où la débandade se poursuit. Ce parc est un des hauts lieux de la drague homosexuelle de la ville. Cette exposition a en fait pour but... Ce fut le coup de foudre musical. Il va placer notre pays dans des courants beaucoup plus continentaux, donc beaucoup plus sexe, ce qui est bien pour nous. Néanmoins, le Premier ministre nous a promis que pour jeudi... Rendez-vous à tout à l'heure pour les concerts de Robert Charleroi. À bientôt, Fabienne. Charleroi, oh, ça Charlebois, pas Charleroi. Merci, Anne. Soyez attentifs et vous pouvez baiser dès après la question. Pour Freud, le lapsus est l'émergence du désir inconscient, mais c'est toujours le cas. On peut laisser passer 150 fois, ça pas toujours autant rire. On s'en l'a jamais dit, Dimitri. Qu'est-ce qu'on ressent finalement lorsqu'on est à la base d'un lapsus de genre? D'abord, on est mort de rire, mais celui qui le vit, souvent il éprouve de la gêne, voire même de la honte, parce qu'il est en train de dévoiler ses désirs les plus intimes. Et on entend d'ailleurs dans ces exemples que souvent ça a trait à la sexualité, à des choses qui sont tabous, toujours du côté des actes manqués très réussis, et puis qui sortent à un moment donné d'une façon tout à fait impromptue et qui viennent dévoiler. Il ne faut pas, évidemment, c'est toujours comme ça. Alors on parle aussi parfois d'actes manqués, est-ce que c'est la même chose, ça? Alors l'acte manqué, c'est la même chose, mais c'est dans l'agir, c'est dans... Par exemple, je vais oublier le cadeau d'anniversaire de ma vieille tante, et je vais me rendre compte quand je suis chez elle, et en fait, parce que j'avais pas du tout envie de lui offrir. Je vais me tromper de route alors que j'ai un entretien d'embauche, et je ne vais pas arriver à temps, peut-être parce que justement je n'avais pas envie de ce boulot-là qui ne me convenait pas. Parfois c'est beaucoup plus gênant, c'est pas toujours. Si on envoie par exemple un courrier à quelqu'un à qui n'était pas destiné, ça peut être très très embarrassant à certains moments. Et donc voilà, c'est la même chose que le lapsus, mais du côté de l'agir, de l'acte. Dans tous les cas, on ne sait pas les éviter, les lapsus, en conclusion, hein, Dimitri. Donc soyons indulgents par rapport à notre inconscient qui produit ce genre de choses. N'ayons pas trop honte du regard des autres. Comme disait Francis Lalanne, le regard de l'autre ne me regarde pas. Et donc, soyons aussi attentifs à ne pas nous laisser trop embobiner par les interprétations que vont nous faire les autres de nos lapsus. Essayons de décoder nous-mêmes ce qui s'est passé pour nous à ce moment-là, parce que derrière, il y a des émotions qui s'y logent.
D'accord, mais le but c'est de continuer à en faire, hein, histoire qu'on rigole dans tous les bêtisiers de fin d'année, ça c'est sûr. La suite, attendez, pour la suite, désolé les parents, mais on risque de faire craquer les enfants là maintenant. On a le télévisé, c'est la suite du programme en vous remerciant, bonsoir. Ce soir. Pardon. Ok.